Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici.
La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'affrerai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, sans flexer en chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'affrerai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, sans flexer en chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'affrerai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, sans flexer en chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'affrerai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, sans flexer en chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici.
On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'affrerai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'affrerai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. Bonjour à tous, bienvenue sur le live de La Bonne Idée, sur le studio Jungle. Patty, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, du coup, merci Alexandre de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler du cinéma, les métiers du cinéma, le cinéma en général. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le cinéma ? Alors moi, le cinéma, c'est plein de choses, hein, du bon comme du mauvais, de l'art. En fonction de comment on le regarde et de ce qu'on a comme choix de visionnage, ça peut être poétique. Pour moi, le cinéma, c'est égal poésie. J'aime beaucoup tout ce qui est art essai. Donc, oui, je dirais le cinéma, pour moi, c'est de la poésie. D'accord. C'est une bonne définition. Finalement, le cinéma, c'est tellement tout. Beaucoup ont dit que c'était un art complet finalement, puisqu'on peut faire de tout sur le cinéma. On peut parler de la sculpture, on peut parler de la vie, des trucs très ternes. On peut parler de tout avec le cinéma. On peut même faire de la propagande. Ouais. Parce qu'il fut un temps, d'ailleurs, le cinéma de Cannes, enfin le festival de Cannes, il fut un temps, il était utilisé pour faire de la propagande. Il me semble que c'était à la période juste avant, enfin quand il y a eu Hitler, juste avant, il me semble. Avant la Seconde Guerre. Ouais, il me semble. Je ne sais plus à quelle période, mais c'était juste avant ça. Et le cinéma, enfin même encore aujourd'hui, quand on voit des films qui font un peu l'apogée de la guerre ou des choses comme ça, c'est un peu de la propagande, mine de rien. Quand on
très explosif, assez vulgaire, tout ça. Et donc, mais les westerns aussi, t'as dû regarder. Moi aussi, les westerns, pas mal. On va dire que moi, je suis péruvienne et du coup, au Pérou, on a une culture. Enfin, en tout cas, dans ma famille, mon grand-père, il adorait les westerns. Et j'en ai vu pas mal en français. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui est très connu. Le Bon et la brute et le tueur. Oui, mais c'est un classique. Mais nous, je crois qu'on le regardait au moins une fois par mois. D'accord. Donc, imagine par an combien de fois je l'ai regardé. La Bonne, la brute et le truand, je crois, c'est en français. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, je suppose, mais c'est avec Clint Eastwood. Ah non, il y a des super plans, des plans magnifiques et un très beau montage effectué. On reviendra un petit peu après, au milieu de live, sur le vocabulaire du cinéma, vous inquiétez pas. Là, on fait un petit peu un tour d'horizon Oui, parce que c'est vrai que dans le cinéma, tu as énormément de... Comment dire, des lexiques, non, un vocabulaire, un vocabulaire particulier, très particulier, ne serait-ce que même au-delà du cinéma, même nous, quand on fait de la vidéo, on dit on va t'as trié les rushs, as-tu des rochers, des petites bêtements, mais faut aller dérocher, il faut faire l'ours, est-ce que t'as fini Donc non, on n'est pas dans un zoo, c'est bien de l'audiovisuel, donc c'est sûr que c'est des mots un peu barbares, mais au final, une fois que tu es dedans, c'est comme dans tous les métiers, on s'habitue rapidement. C'est ça, comme dans le social, tout simplement, quand on commence à parler des dispositifs et qu'on dit oui, le CEJ, oui, la GJ, à un moment, il y avait des contrats, c'était les EAV. Enfin, quand on dit ça, c'est quoi? Mais en fait, quand on est dans un métier, forcément, on connaît les termes, CEJ, contrat d'engagement jeune. EAV, à l'époque, c'était les anciens emplois aidés qui aujourd'hui sont les PEC, parcours emploi compétences, et qui étaient avant les emplois d'avenir. Enfin bref, chaque métier a son vocabulaire, c'est vrai. Bon, c'est un peu personnel, mais c'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma? Oh, hier, je suis allée à Montsartou. Alors, en fait, je disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup un peu tout ce qui est RSC et les films, peut-être. Je regarde un peu de tout finalement. Hein. Et en ce moment, à Montsartou, il y a alors, c'est pas un festival, mais est-ce que vous pouvez regarder comment ça s'appelle? Lumière d'étoiles, je crois que ça s'appelle. C'est le cinéma La Strada. Qui fait pendant une période qui passe des films des films qui sont déjà sortis. Comment ça s'appelle? Lumière d'étoiles, oui, c'était bien ça. Donc d'étoiles. Oui, c'est DE, toile, comme la toile. Et en fait, donc là, en ce moment, par exemple, ils ont mis Mommy. De Xavier Dolan, me semble-t-il. Voilà. Je ne l'ai pas vu, 2014. Et celui que j'ai regardé hier, c'était Burning Days. C'est un film turc. Alors, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Tu peux regarder l'acteur, il est trop beau. Oui, après. Burning Days. Et en fait, c'est un film turc. Au début, il commence très lentement. Tu te dis, bon, j'ai même pas regardé la bande-annonce puisque je voulais vraiment être surprise. Et donc, très lent. Tu t'attends pas à l'intrigue qui vient après. Et d'un coup, un procureur se retrouve donc, dans un village perdu en Turquie. Et il se retrouve mêlé à des histoires très bizarres avec des gens un peu manipulés par le maire de cet endroit-là. Et ça serait plus du thriller ou psychologique? Oui, et en fait, à la fin, alors je ne veux pas raconter la fin, mais je suis très mauvaise parce que je spoil tout le monde, généralement. Juste, tu vois des gens qui deviennent un peu des monstres, mais ils courent derrière... là, je vais lever la main, ils courent, mais quand tu les vois courir, ces hommes-là, ils ont des rires un peu comme des bêtes. C'est assez prenant. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc même si c'était très...
très spécial comme film. Ça m'a laissé un petit peu quelque chose. Ça me fait penser un peu au Nouveau Monstre. D'accord. Et ça serait tout public pour toi ou pas du tout? Non. Ah non. Non. Déjà, les enfants, moi, je les mets pas devant. Non. Enfin, après, c'est mon avis. Mais... D'accord. Parce que non, c'est intéressant de montrer un peu... c'est un peu ça le cinéma, c'est aussi de montrer les partis pris sur les critiques sur notre société, comment c'est facile... Bon, peut-être pas sur une seule journée... les comics le font aussi, mais de critiquer un peu la société et dire que avec de la manipulation ou même avec des mauvaises journées ou dans un certain contexte, on redevient un petit peu des animaux, quoi. Donc, et non, sinon, oui, c'est ça. Et toi, c'est quoi ton dernier film? Alors, c'est beaucoup moins intellectuel et beaucoup moins recherché. Donc, moi, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Donc, c'est un Marvel. C'est bien. Oui, c'était super. Beaucoup plus gore que j'aurais pensé. Il y avait des enfants qui étaient là et ils ont passé un moment assez particulier parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir du sang. Il est sorti quand? Il y a quelques jours. Mais enfin, il y a quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Il n'y a pas très longtemps, mais... C'est pas celui où il perd le bras? Non. Il perd le bras. Oui. Pardon. Tu vois, je suis nulle, je sais pas, ne pas spoiler. Mais c'est ça. Je sais pas, mais j'ai pas vu. Attends, c'est quoi le synopsis? Ils sont sur Nowhere et il y a quelqu'un qui vient les attaquer, un homme tout doré. Ah oui, non, alors non, je confonds n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, d'accord. Ok, non. Bon, c'est pas grave. Donc, non, c'est un super film. On en apprend plus sur un certain personnage. Je sais pas si tu as regardé Les Gardiens de la Galaxie. Si, mais oui, je confonds. Rien à voir. Mais oui, c'est bien quand même. Pas le dernier. Tu as pu le voir dans la régie? Vous avez pu le voir? Victor nous dit qu'il est allé le voir au Cinéum à Cannes. Ah oui, non, j'ai failli spoiler, mais non, en plus, j'ai spoilé un film, je me souviens plus, mais c'est un film qui n'est pas censé être violent et Avatar. Je le trouvais trop violent. Le premier? Trop violent. Là, le dernier? Mais je l'ai pas vu. Enfin, trop violent. Il n'est pas trop violent en soi, mais quand même, par rapport à un Avatar, moi, je m'attendais quand même à beaucoup plus de poésie, des nouvelles espèces. Je trouve que c'est un peu un copier-coller du premier. Je sais pas vous, mais perso, je trouvais qu'ils n'étaient pas allés plus loin dans la démarche. Je m'attendais à une autre... la première fois que j'ai vu, je pense que tout le monde, quand on a vu Avatar pour la première fois, on s'est pris une claque. D'accord, oui, absolument. Magnifique. Là, je me suis dit, bon, il était bien, il était beau. Faut dire qu'il y a quand même presque 11 à peut-être 10 ans, peut-être 11 ans qu'on attend cette suite. Ouais. Je me disais... Déçu par rapport à... Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu des personnes qui m'ont partagé leur avis. Et je crois que ça rejoint un peu le tien. Soit on adore, on veut voir encore la suite, ou soit on a un peu ce côté ah mince. Désolé. Spoilez pas. Il faut voir le cinéma. Non, je rigole. Ok, on va essayer de pas spoiler parce que moi je l'ai pas vu. Ça serait compliqué de spoiler. Mais en soi, je crois que peut-être le réalisateur a attendu d'avoir la technologie pour et avoir cette attente pour ce film. Mais je pense que peut-être il est 5 ans trop tard. Peut-être. Et puis réutiliser encore les mêmes procédés scénaristiques. Je peux pas juger sur un film que j'ai pas vu. Oui, c'est sûr. Mais ça doit être compliqué de se dire encore. Finalement, j'ai vu que le synopsis. Donc c'est grossièrement. Bon, ceux qui veulent pas savoir rien du tout sur le film, mutez pendant 3 secondes. Alors, ce que je sais sur le film, c'est que la planète Terre est foutue et que finalement, toute la Terre va débarquer sur Pandora parce que ça sert plus à rien de vivre sur Terre. C'est à peu près ça? Ok, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. Merci. D'accord. Vous en voir le film? Oui, non, mais je me souviens pas. Après, j'ai un problème avec certains films. Quand je suis pas... Enfin, tu vois, moi, je me souviens de ce qu'il m'a laissé comme impression. Oui. Mais je me souviens plus trop de l'histoire.
D'accord. Bah, c'est peut-être une mémoire plus émotionnelle. Sélective, voilà, émotionnelle. Et en fait, tu ressens le film, mais pour tout, hein. Moi, c'est une mémoire sélective et une mémoire émotionnelle. Je me souviens de la sensation et de l'émotion que ça a pu me procurer, mais pas de la chose en elle-même. Et du coup, bah ouais, pour ces films-là, c'est un peu ça. Mais l'histoire, je me souviens plus trop. D'accord. Donc du coup, quand tu penses au film, t'as un peu t'as vu des beaux trucs, mais t'as une sensation d'amertume un petit peu. Bah, ça dépend, oui. Là, par exemple, pareil, il y a juste avant-dernier, c'était qu'est-ce que j'ai vu? Ah, le film de violence conjugale qui est récemment sorti au cinéma, Amour et forêt. D'accord. Amour et forêt. Oh, je le trouvais assez prenant, un peu surjoué, mais quand même, en soi, lui, je crois que si je me souviens, parce que c'est quand même, ça parle de violence conjugale et d'un homme qui, et puis je l'ai vu récemment aussi, hein, je l'ai vu il y a 4 jours. Un homme qui au début est tout gentil et très, enfin, tu te dis, ouais, c'est enfin, il est très amoureux et très rapidement il devient jaloux, il fait des choses qui font que possessif, mais elle se rend pas compte. Mais toi, en tant que spectateur, tu le vois et en fait, ça ressemble, je trouve, beaucoup à la réalité. Et du coup, on a perdu la caméra. Donc voilà, on est de retour. Du coup, oui, enfin bref, tout ça pour dire que oui, en fonction, là c'est un film sans effets spéciaux et je pense que c'est là où je vais plus me souvenir ou quoi. Mais quand il y a des effets spéciaux, je fais plus attention à la sensation, à ce qui me procure. Ouais. Bah, je crois que je sais plus. Excusez-moi dans le chat, je vais pas avoir une super mémoire, mais il y a un des grands réalisateurs qui n'aimait pas certains films, surtout les Marvel. Je crois que c'est Scorsese, il me semble, qui expliquait que ça n'apporte rien. Certains films n'apportent rien au cinéma en général parce que c'est juste comme un parc d'attraction. Tu vas dans le manège, tu fais des loopings, t'as des sensations au trip à ce moment-là, mais une fois que t'es sorti, t'as une sensation de voilà, c'est tout. Tu viens de définir ce que je ressens dans ces films-là. Autant je m'amuse, je trouve ça, la technique elle est quand même dingue quand tu vois un Avatar et tu te dis mais ils ont dû passer des heures, enfin c'est après tu parleras de la technique plus en détail, des effets spéciaux, des cadreurs, des machins, de tout ce qu'il y a besoin quand même pour des films du style, mais finalement oui, pour moi c'est un manège quoi. Je monte dans le manège, je m'amuse, je fais oh trop bien, waouh, la sensation, et après pouf. Alors que dans d'autres films, oui, je vais être plus dans l'histoire, dans l'intrigue. Ouais, c'est sûr que c'est deux démarches différentes. Hein. Ouais, il y a différents publics. Après, pour ce genre, pour le cinéma en général, j'ai beaucoup de connaissances qui me disent oui, moi, quand je vais au cinéma, c'est pas pour suranalyser, passer du temps à réfléchir. Au contraire, c'est pour déconnecter mon cerveau et profiter. Donc, dites-moi dans le chat si c'est sans jugement, hein, bien sûr, hein, mais si vous préférez avoir un contenu assez complexe qui vous fait réfléchir, avoir un profil actif dans la lecture d'un film, ou alors vous préférez un peu tranquille, une bonne comédie, passer un bon moment, le même contenu que... Ça dépend des périodes. Oui. Après, tu as le film couette. Parce que là, on parle de cinéma, mais après, tu as les petits films que tu vois ou que tu revois en fonction... En hiver, mais ça j'adore, la petite couette, le petit film là en grand écran, et t'es là, c'est pas bien ça. Ça c'est, en fait, je pense que selon les films, tu peux les apprécier différemment. Et autant tu vas t'intéresser. Après ça dépend de chacun finalement. Je sais pas, toi en hiver, tu regardes des films un petit peu. J'ai pas cette détermination de dire en hiver je vais regarder tel film ou tel film. Peut-être en fonction de ce qui passe ou le contenu. Il y aura peut-être des comédies de Noël ou des trucs comme ça. Je me limite pas. Après de là, je me moque beaucoup, mais ça me fait rigoler quand je vois passer des téléfilms de Noël. Aux périodes de Noël justement, et c'est toujours à peu près le même scénario. Mais moi autant je dis j'adore les films d'Arrêté,
Mais en même temps, je regarde aussi Gardiens de la Galaxie, Avatar. Ouais. Mais en même temps, période de Noël, ah mais tu vas me voir regarder les petites histoires d'amour. D'accord. Mais c'est pour ça que finalement, tu vois, entre les films de Noël et les histoires d'ARC, tu as aussi le scénario qui est important. Surtout dans les films d'ARC. Les films de Noël, c'est souvent c'est Noël, la nana elle est célibataire, le garçon aussi, souvent trentenaire, quarantenaire, tac tac, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils vivent heureux. Non, d'abord, il y a un quiproquo. Attention. Et il y a le toutou. Il faut pas l'oublier. Ah oui, il y a le toutou. Parce que c'est souvent grâce au toutou qu'ils se rencontrent. Oui, c'est vrai. Alors, je m'imagine très bien. On a un nouveau concept. Hein. C'est le chien qui... Bah non, ça, c'est les dents. Je crois que c'est Saint le Damasien. Bah oui, c'est ça. Ils se rencontrent on dirait un film de Noël. Avec le toutou. non, mais oui. Dans le chat. On a le chat. Ça dépend, des fois, j'aime bien réfléchir et que le film apporte quelque chose, mais parfois... juste pas réfléchir. Après, c'est tout dépend le mood. Hein. Je pense que c'est justement un des points forts du cinéma et des séries en général. On a beaucoup parlé de cinéma, c'est un peu le sujet du live, mais on peut un peu ouvrir sur les séries. Et c'est vrai que moi, je regarde beaucoup, sans problème des séries que j'ai vues et revues. Et c'est comme, pas un doudou, parce que c'est un peu péjoratif, mais un truc qui me fait du bien, qui me fait me sentir bien. Qui me donne du peps, quoi. Ouais, chacun sa démarche, c'est ça. Hein. Tu vois, par exemple, dans le chat, on nous dit « Je regarde le film pour passer un bon moment, puis quand il est fini, je l'analyse dans mon coin, parce que je pense que tous les films ont un truc à dire. » La plupart, oui, on va dire que oui. Oui, en soi, oui. Après, le film de Noël, je sais pas. Mais en soi, oui, c'est vrai. Après, chacun, comme on disait tout à l'heure, chacun sa démarche. Mais en soi, oui, si tu regardes ton film et après tu réfléchis dans ton coin, ça peut te faire penser à des choses ou à des actions, à ce que tu vas faire après. Est-ce que ça, comme tu dis, ça te met du peps? Est-ce que ça te donne des envies? Est-ce que les films sur des artistes? Moi, je fais de la peinture. Et en fait, ces derniers temps, j'ai commencé à regarder... j'ai regardé 2-3 films de... Un, c'était Frida Kahlo. L'autre, c'était une écrivaine. Poésie, je me souviens plus le nom. Enfin, c'était il y a quand même quelques mois. Mais dans tous les cas, du coup, ça me donne envie de me remettre à la création. Le fait de voir un artiste et me dire, tiens, voilà, ça t'inspire. Et en soi, oui, cette démarche-là, elle peut être intéressante aussi. Après, c'est cette démarche-là d'avoir un regard critique et proactif dans la lecture d'un film, c'est un truc que j'ai eu très tard, plus grâce à mes études, personnellement, à titre personnel, je veux dire. Parce que c'est l'équilibre qu'il faut avoir. On se dit oui, il faut être critique, il faut voir comment c'est fait. C'est super satisfaisant d'un certain côté. D'un autre, quand on voit l'envers des décors, il y a peut-être un petit peu de magie qui part. Donc c'est toujours trouver l'équilibre entre garder sa naïveté devant un film et d'un autre côté se dire waouh, ça a été fait comme ça. Ils sont donné les moyens de faire ça. C'est un peu des magouilles finalement le cinéma. Donc on en reviendra un peu plus tard après dans l'avancement du live, comment c'est fait, tout ça, et le vocabulaire aussi. Mais c'est toujours intéressant de se demander comment c'est fait, et c'est très satisfaisant de se dire je comprends comment ils ont fait, et c'est cool. D'ailleurs, il y a un film, je n'ai pas encore regardé, mais il n'y a pas si longtemps. Attends, j'ai dit bonjour, parce qu'on dit quoi qu'on veut, Patty en live. Coucou. Et du coup, il y a quelqu'un aussi. Pareil, Marvel, ça a changé. J'arrive pas à lire d'ici, je suis vieille. Où ça, ici? Ouais. Marvel, ça a changé le cinéma sur les 10 dernières années. Un univers de dingue, mais maintenant c'est fini, le filon s'épuise. C'est pas faux. On en reparlera peut-être un petit peu après, en plus en détail. C'était qui déjà, Marvel? Marvel? Ouais. C'est les Gardiens de la Galaxie. Non, qui a créé l'univers. Stan Lee. Oui. On est d'accord. Et je pense que depuis qu'il est parti, on n'est plus dans la même... Dans la petite démarche, ouais. Parce qu'il avait quand même ce regard sur certains films, tu vois.
Enfin, je pense, après... Je sais pas. Mais après, oui, c'est vrai que ça a posé un... en tant que fan de son travail, c'est vrai que depuis que Stan Lee n'est pas là, c'est plus pareil. On attendait tous en tant que fanboy, enfin moi en tant que fanboy, j'attendais tous le petit caméo de Stan Lee quand il apparaît. Bah oui, tu m'étonnes. Oui. Et il était plus, il était pas. Non, ils ont même pas essayé de faire une reproduction ou j'en sais rien. Ils franchement, auraient pu, franchement, avec tous les effets spéciaux qui existent aujourd'hui. Je sais pas si j'aurais apprécié, tu vois, ça fait un peu... Non, mais même reprendre d'un autre film, tu vois. Pas recréer quelque chose, mais tu vois, d'un film où il apparaît déjà. Enfin. Je pense que ça aurait été plus pareil. Ça fait un peu... C'est comme là, je crois que c'était dans un Star Wars, là, pour Rogue One, ils avaient refait numériquement, même dans un Fast and Furious. Un acteur qui était décédé, je sais plus comment il s'appelait. Oui, il était beau lui. Mais tu vois, il suffit de mettre, je sais pas, à un moment, un des personnages, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, qui regarde la télé vite fait, et tu vois passer Stan Lee sur un des films qui est déjà passé. Oui. Non, moi, je sais pas, parce que une fois que t'es décédé, tu dire que les studios ils vont réutiliser ton image 3D de toi. Je crois que c'était Danny Glover pour encore Rogue One, Solo. Il y a à chaque fois que avant de commencer le tournage, ils lui font passer dans une espèce de sphère, énorme sphère, et il est là à faire des modèles 3D de lui. Il a dit qu'il est sûr à 100% que Disney, maintenant qu'il a laissé un peu ses droits par rapport au tournage, tout ça, ils vont potentiellement réutiliser son image peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, après sa mort. C'est une démarche un peu particulière, c'est vrai. Mais après, tu vois, pour parler de Marvel, Stan Lee, il a fait quand même tout un univers. Hein. C'est quand même incroyable, dis-moi. Pour parler de Paul Walker, il y a eu du coup fait avec l'intelligence, voilà. Mais il y a eu aussi son frère, du coup, qui a joué son rôle. C'est son frère. Ah, le frère de Paul Walker. Ils ont utilisé son visage pour. Ok. Alors, je sais pas si vous avez entendu la régie, mais il expliquait très bien d'ailleurs qu'ils ont utilisé le frère de l'acteur Paul Walker. C'est son nom d'acteur ou c'est son nom de personnage? Paul Walker. Ouais. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom, d'accord. Autant pour moi. Ils ont utilisé son frère comme modèle. Il a trouvé ça. Je trouvais ça bien parce que là, ils ont demandé au frère l'autorisation. Oui, c'est une démarche. Et je pense que ça permet aux fans d'avoir. Je crois que j'ai vu l'extrait, cette espèce de chant contre chant dans la voiture où ils se parlent pas entre les deux. Il y a juste un jeu de regard entre Vin Diesel et Paul Walker. Et pour se dire au revoir et des chemins différents. Et en fait, l'effet qu'ils ont utilisé, c'est ils ont superposé son visage à celui de son frère. Ça, c'est d'autres techniques. Pareil, tu te dis, moi, je fais du montage vidéo, mais ça me paraît incroyable. Enfin. C'est génial. Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça Ah oui, parce qu'en fait, là, c'est une superposition à l'image. Et il y a un film, je disais. Ça rejoint ce film-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Scanner Darkly. Et en fait, c'est basé sur l'histoire de Philip K. Dick, qui est un auteur américain, me semble-t-il. Et en fait, c'est un film à Scanner Darkly avec comment il s'appelle, le nom m'échappe. Keanu Reeves. Keanu Reeves, voilà, qui est très beau aussi. Ouais, je les trouve très beaux tous. Et en fait, dans les commentaires, dites si Keanu Reeves est très beau ou pas. Ah oui, vous pouvez le dire. Personnellement, je suis pour, mais. Et sinon, oui, je disais, c'est un film en fait qui a été complètement filmé, enregistré, et après on a enregistré par-dessus. On a dessiné par-dessus. Je l'ai pas encore vu, mais on m'a dit qu'il était quand même bien. Si vous l'avez vu, dites-moi s'il est bien. Tu peux redonner le nom peut-être? Je vais l'écrire dans le chat. Non, je peux pas. Non. C'est Scanner comme scan. Scanner Darkly. D-A-R-K-L-Y. Et c'est sorti en 2006. Voilà. Et il est quand même bien noté avec Sens Critique. Allociné n'a pas trop aimé, a priori. Donc voilà. Est-ce que tu as un film vraiment coup de cœur à part on t'a déjà parlé de coup de cœur. Le bon, la butriture, mais là vraiment coup de cœur. Non.
ce film-là, c'est pas un coup de cœur. Ce film-là, c'est mon enfance. D'accord. Pas pareil. D'accord. Pas pareil. J'ai des films, c'est des films de mon enfance et je pourrais les revoir 10 fois, 1000 fois. Et... Enfin, peut-être pas 1000 fois quand même. Mais ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des moments, même des odeurs en fait. Je sais pas, c'est hyper étrange quand je regarde des films que j'ai regardés avec mon papy. Bah, ça me rappelle des ambiances, ça me transporte en fait. C'est un bon temps. Ouais. Et donc, ça, c'est les films de mon enfance. Après, sinon, film coup de cœur. En film d'animation, ça va être Totoro. Totoro, c'est mon coup de cœur. C'est mon enfance, mais c'est mon coup de cœur. C'est vraiment... voilà. Et puis sinon, en coup de cœur, c'est Laurence Anyways, de Xavier Dolan. Donc, un réalisateur québécois. Et ça parle d'un homme qui veut se transformer en femme, mais qui reste amoureux de sa femme en même temps. Enfin, il est un peu étrange, mais très poétique aussi. Donc, après, en coup de cœur, je vais avoir aussi 2 films de Jodorowsky, qui est un réalisateur espagnol. Jodorowsky ou Jodo pour les intimes. Jodo, d'accord. Bah, je connaissais pas. Bah, Jodorowsky, il est réalisateur, mais il est aussi dessinateur. C'est lui qui dessinait avec Moebius, c'est lui qui a dessiné l'Ancal. L'Ancal. D'accord. Ouais, c'est une bande dessinée très connue. Donc bref, pour revenir au cinéma, donc oui, ça va être Poésie sans fin. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, Poésie sans fin de Jodorowsky. Ouais, donc ça va être Laurence Anyways, Totoro et Poésie sans fin. D'accord. Voilà. Et dans le chat, bah, vous pouvez nous dire peut-être vos films coup de cœur. Absolument. Et bah moi, c'est très compliqué parce que en film coup de cœur, finalement, j'ai pas des trucs très on va dire intellectuels encore une fois. Arrête, mais c'est pas intellectuel. Jodorowsky et Poésie sans fin. En fait, c'est un peu poétique. Après, ouais, ça reste quand même un peu d'art essai, mais c'est quand même. Enfin, tu peux le regarder sans vraiment. Tu peux être amené dans la démarche. Il faut juste se laisser faire, quoi. Non, moi, un film coup de cœur, ce serait le Casse de Central Park. C'est un film de braquage, finalement, avec les Ocean Eleven aussi, bien sûr. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien la vibe de film qui arrive bien à jongler entre humour et finalement un vrai casse, avec un bon rythme, bon montage. Moi, j'aime bien. Je sais pas si vous connaissez. Avec, comment il s'appelle? Avec Eddie Murphy dedans, qui joue un braqueur. Donc ça, c'est un film coup de cœur. Oui, coup de cœur, oui. Donc, je pense qu'on peut pas commencer à... Oui, à toi, oui. Partir sur... Attends, il y a quelqu'un qui dit en live, en fait, les films influencent, ça dépend. Attends, j'arrive pas à lire. Il va falloir que ça soit toi parce que c'est trop loin pour moi. En fait, les films influencent, ça dépend les films. Tu vas regarder un film de sport, tu vas vouloir faire du sport, etc. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, absolument. Le pouvoir de suggestion des images en soi, que ce soit en communication, dans les publicités. Tu vois quelqu'un fumer, tu dis j'ai envie de fumer. Ah bah. Après, moi, en tant que non-fumeur, c'est... Ah oui, moi aussi. Moi aussi. Non, mais... pour revenir à ça, oui. Honnêtement, moi qui n'aime pas courir en général, quand j'ai vu Forrest Gump, j'avais envie de courir. J'avais envie de dire, tiens, j'ai envie de courir. Non, c'est vrai. Cours, Forrest. Non, surtout la scène où il parcourt tout l'Amérique d'un long. Et là, t'as pas envie de courir, là? Non, ouais, ça m'est passé. Ça m'est passé. Bah, peut-être passe un extrait. Non. Et après, attends, Kevin. Alors oui, Kevin Feige. En fait, Kevin Feige, c'est celui qui dirige un petit peu les studios Marvel en ce moment. C'est lui qui un peu structure tout. Le directeur, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Dites-moi en commentaire si je dis bien son statut exactement. Et c'est lui qui qui organise le MCU. Comment ça va quel film on va faire en premier, comment la direction en premier, choisir quel réalisateur va faire tel film.
Donc je pense qu'il chapeaute un peu tout. Donc je pense qu'il a fait un super travail pour les premières phases, amener l'univers. Parce que les films de super-héros en soi, je pense qu'au début, c'était pas la joie. Même si, bon, les premiers X-Men, je sais pas si tu les as vus. En soi, c'est aussi des trucs que j'ai connus quand j'étais plus jeune. Donc en soi, je les ai aimés beaucoup. Mais avec le recul, il n'a pas eu peut-être le public à ce moment-là. Et c'était très dur de dire, faire des films de super-héros, ça rapporte de l'argent quand même. Ouais. L'argent, je pense que c'est quand même quelque chose de très important dans le milieu. Ouais. Parce que, à part pour les petits courts-métrages qu'on pourrait non, faire... mais même si tu veux un film quand même qui soit des qualités, tu mets des moyens, puisqu'il te faut un bon cadreur, un bon scénariste, un bon réalisateur, un bon tout. Oui, il faut louer le matériel. Enfin, c'est des investissements quand même. Voilà, c'est des investissements qui se font sur plusieurs années. Les déplacements, les catering, donc les miam-miam des artistes, enfin le miam-miam, enfin s'occuper des artistes, c'est aussi quelque chose. Enfin, il y a vraiment tout un monde autour de ça. Oui, après je suis toujours. Maintenant, c'est un peu moins impressionnant, peut-être parce qu'on a l'habitude. Mais quand je pense qu'il y a plusieurs productions de séries qui ont mis plusieurs milliards à se produire. Je me dis, 1 milliard, c'est presque... c'est plus, les milliards, c'est plutôt une valeur qui est... Enfin, un chiffre, une hauteur de PIB de pays. Mais oui, et surtout qu'aujourd'hui, tu as des séries, on dirait des films. Ouais. Et tu te dis, je viens de regarder 1 heure de série, mais en fait, on aurait dit un film. Avec la technique, la qualité, moi, je reste assez bluffée de ce qu'on fait aujourd'hui et avec la rapidité avec laquelle on l'a fait. Ah, ça, c'est absolument. Pardon. On a le chat. Kingdom Au début, Marvel, ils voulaient faire un univers réaliste, mais je pense qu'au fur et à mesure, ils seront partis trop loin. En soi, c'était peut-être le début avec Iron Man. Ils ont essayé de trouver un équilibre en se disant, oui, réaliste, mais avec un peu fun, avec des blagues qui font mouche, je trouve, dans les premiers. Mais tout dépend le film. Mais à partir de, je crois que c'était Thor Ragnarok qui était très bien, enfin plutôt bien, ils ont trouvé l'équilibre, mais depuis Deadpool, je pense, c'est à partir de Deadpool, ils ont du mal à se prendre au sérieux. C'est toujours, ils font un truc super sérieux à un moment, et d'un coup, paf, non, je vais faire une blague là-dessus pour désamorcer la situation, et du coup, l'action est désamorcée, c'est pas intéressant. Il y a un héros qui meurt, je vais faire une vanne, non. C'est pour ça que dans les Gardiens de la Galaxie, je crois que c'est le dernier Marvel qui remonte la barre, parce que quand il y a un moment sérieux, ce qui m'a étonné d'ailleurs, parce qu'il y a des moments assez gore finalement, ils y vont jusqu'au bout. Ah tiens, il y a quelqu'un qui va peut-être mourir. Ça fait repenser des souvenirs peut-être de moments où des personnes qui ont vécu aider supporter quelqu'un dans sa souffrance, dans sa maladie, tout ça. Donc ça rappelle... je vais pas spoiler, bien sûr, mais... Oui, l'univers, les blagues, c'est très compliqué à doser parce qu'au final, ils essayent peut-être d'attirer trop de monde, trop de public. Oui. Et quand tu vas attirer trop de monde, trop de public... Oui, tu peux te perdre. Tu peux te perdre. Oui. Et on a un autre commentaire qui dit Kingdom of Heaven. Non. Attends, juste avant. Kingdom of Heaven, un bon film. Je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Je ne l'ai pas vu. Je vais regarder. Et là, c'est quoi? Kingdom of Heaven. Alors, quelque part dans le royaume de France, c'est Ridley Scott, le réalisateur. Ah, c'est une guerre de... D'accord. Ok, ça marche. Avec Liam Neeson, très bon acteur. Et Orlando Bloom, je regarderai. Non, Eva Green. C'est avec Eva Green. Aussi. Je l'ai pas vu. Et Edward Norton, tiens, c'est... moi, c'est Eva Green qui va me faire le regarder déjà, je pense. Fun fact, je sais pas si vous connaissez Marlène Jobert. Attends. Pourquoi? Attends, je vais voir. Attends, je vais essayer de te montrer une image d'abord. Regardez dans le chat si vous savez. N'hésitez pas à dire si vous connaissez Marlène Jobert. Marlène Jobert. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Marlène Jobert. Mademoiselle. Trop belle, c'est sa mère? Exactement, Marlène Jobert, c'est la mère d'Eva Green et elle a fait... moi je la connais parce que c'était celle qui faisait des contes pour enfants, des voix off. Elle a eu sa carrière d'actrice et elle avait des livres audio qu'elle faisait beaucoup. Ok. Et elle a quand même une grande filmographie aussi, bien sûr.
tout le monde la connaît comme il faut. Moi, ça me dit quelque chose, mais là, comme ça, je ne saurais pas te dire. Si N'hésitez pas dans le chat si jamais vous connaissez Marley Jolie. Donc un sacré palmarès, mais au final, elle le revendique pas plus que ça. Au contraire, je trouve ça intéressant de se dire, en tant qu'actrice, elle n'a pas voulu faire jouer le nom de sa mère pour... Après, oui, c'est difficile parfois quand tu commences dans un métier et que tu es la fille de, surtout dans le métier du cinéma, on s'attend à que tu fasses soit au même niveau ou mieux. Et du coup, il y a une pression quand même pour les acteurs qui n'est pas des moindres, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que le dernier Gardien était plus sombre, mais en général, la saga des Gardiens est la meilleure, peut-être être dans cette saga univers Marvel. Au final, c'est vrai que en réfléchissant, c'est vrai que la série, les Gardiens de la Galaxie sont très bons. Non, je retire ce que j'allais dire. J'avais un petit doute sur le deuxième, mais au final, ils ont pris le parti pris. Enfin, j'ai trouvé les images très belles. Même, je pense qu'il y a prescription maintenant pour les Gardiens de la Galaxie 2. Mais la mort de Yondu a été épique, sublime et suffisamment triste pour qu'elle nous importe. Et même la blague sur Mary Poppins, j'ai trouvé ça rigolo. Je sais pas si tu t'en souviens des Gardiens de la Galaxie 2. Ouais, non. Je t'ai dit, moi c'est mon manège, c'était bien, mais juste pour te remettre dans le contexte, t'as Yondu, celui qui est tout bleu et qui siffle avec la flèche qui fait. Et en fait, quand il descend, il fait un truc en mode Mary Poppins, non? Exactement. Ouais, voilà, c'est un peu flou, mais ouais. Et il s'est sacrifié pour Peter, qui est finalement son fils adoptif. Il l'a kidnappé, mais finalement. Ouais, il se sacrifie, quoi. Il se sacrifie. C'est peut-être tout bête, c'est un truc qui est revu et revu finalement dans le cinéma, le thème du sacrifice. Mais j'ai trouvé que pour un film Marvel, ils s'en sortaient bien. Et avant de passer du coup à la partie technique, c'est pour ça que j'étais avec mon téléphone, il fallait pas que j'oublie, puisque il faut qu'on vous dise qu'il y a le 40e festival du premier film à La Ciotat. Donc La Ciotat, le berceau du cinéma. Pour ceux qui n'ont pas la référence, le premier film des Frères Lumière, c'est l'arrivée en gare du train gare de La Ciotat. Bon, désolé, je crois que c'est dans le mauvais sens. Mais... c'est l'arrivée du train à la gare de La Ciotat. Exactement. Et c'est peut-être les 40 secondes à peu près les premières filmées finalement d'utilisation de ce qui se rapproche le plus au cinéma. Et c'est tu vois les gens qui sortent du train, tu vois l'effervescence du monde. Pour la petite anecdote, alors je sais pas si j'ai peur de dire une bêtise, mais il y avait quelqu'un qui m'avait raconté que quand le train, les spectateurs, quand ils ont vu le train arriver dans le film, il y en a qui sont sortis de la salle. Parce qu'ils pensaient que le train arrivait dans la salle. Mais je sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça très drôle. Parce que j'ai eu les deux en cours de cinéma, d'histoire du cinéma, j'ai eu les deux versions. Mais en fait, je pense, il y avait un film, justement, je crois que c'était un film de Méliès, qui reprend justement un homme qui regarde un film. Donc tu revois dans le film, tu vois un homme qui regarde un film et qui voit une femme, par exemple une femme danser, et il fonce sur l'écran pour essayer de la séduire, tout ça. Donc en fait il joue sur cette ambiguïté-là, qu'il y en a qui tombent dans le panneau et d'autres non. Donc c'est ce qui est compliqué dans les excuse-moi. Non. C'est ce qui est compliqué dans les anecdotes de cinéma, ouais. Il y a beaucoup de légendes urbaines et beaucoup de trucs qui sont proches de la réalité. On se dit c'est vrai, non, c'est des légendes urbaines ou pas. Après, de toute façon, toute histoire, c'est une légende urbaine, le coup du train, oui. Ouais, je m'en doute. J'avais le doute. Merci. Ratako. J'avais vu que le train, les gens avaient peur. Ouais, non, voilà. C'est une anecdote, mais je pense que c'est une anecdote c'est toujours ça. On pense ça, mais au final, je pense qu'ils n'étaient pas si naïfs à l'époque. Ils voyaient l'écran, ils voyaient tout ça. Je pense qu'ils n'étaient pas si naïfs. Mais on peut avoir le doute. Hein. Comment il s'appelle le film qui reprend un peu l'histoire du cinéma là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps? The Fableman avec DiCaprio. Non, je parle DiCaprio. Non, pas dit. Attends. The Fableman, c'est avec Spielberg. C'est le film de Spielberg.
Ah, c'est quoi ce film? Sinon, t'as Babylone qui reprend. Mais oui, Babylone, n'importe quoi. Qui prend les excès des années 20 parce que. Ah oui, mais il est. J'ai pas vu, mais il faudrait vraiment que j'ai beaucoup aimé. Après, il est très. Grande fête, grande voilà. Je pense que c'était vraiment. C'est surtout, moi je pense à un hommage. C'est surtout ça, un bel hommage. Moi, je trouvais, si vraiment vous pouvez le voir, regardez Babylone. Il est quand même assez sympa. Et puis à la fin, sans tout dire, il y a quand même un hommage qui, moi personnellement, j'étais là, waouh, trop. Non, je comprends. Les trucs grandioses, c'est un peu comme Gatsby le Magnifique, finalement, c'est des grandes fêtes, tout ça. C'est à peu près la même période qui est dépeinte dans cette œuvre de fiction. Dans les années 20, c'était l'après-guerre, tu avais un petit peu ce retour, je crois que c'était j'espère que je suis dans la bonne période, mais un peu ce retour d'abondance, cette envie. On sait que le cinéma, ça commence à rapporter de l'argent, mais on ne sait pas si ça va durer. Parce que c'est un média de masse qui est assez encore récent dans les années 1920. Donc il se dit, s'il faut dans 3 semaines, on est tous au chômage, donc autant faire la fête, autant faire des excès. Mais c'est à partir de ces années-là qu'est venu progressivement le métier de producteur pour dire, faut peut-être faire attention, pas besoin d'un décor de 2 mètres pour un plan de 5 secondes. C'est ça. Ouais. Enfin, des décors grandioses, il y en avait beaucoup à l'époque, immenses, avec des milliers de figurants. Et c'est là où finalement des métiers se sont construits et chaque, enfin, je dis chaque année, mais chaque période, a eu des innovations et des c'est ça, et ces innovations font que des nouveaux métiers arrivent. Et avant, on n'avait pas les métiers d'animateur, animateur 3D. Et aujourd'hui, on en a besoin quasiment pour tout. Même dans les films classiques. Pas animateur 3D, pardon, dessinateur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les films, dans les retouches, on dessine par-dessus les films. Et du coup, les retouches, forcément, on a besoin de quelqu'un qui va retoucher. Je ne sais plus exactement. Et attends, j'ai pas fini juste par rapport au film de La Ciotat. Comme ça, festival ? Oui, c'est ça. Donc... Le festival de La Ciotat, Verso du cinéma, a le plaisir de convier les jeunes d'émissions locales à une projection spéciale jeune. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas à aller voir votre conseiller, lui demander de vous inscrire à travers la bonne idée, et nous, on fera ce qu'il faut. La bonne idée fera ce qu'il faut pour vous amener à ce festival et à ces projections qui auront lieu le 8 juin. Donc, c'est ça. Le 8 juin, à La Ciotat. C'est le moment pub. Non, c'est les festivals en général. Les festivals en général c'est toujours l'occasion de voir des pépites. On ne sait jamais. Peut-être que vous serez parmi les premiers à voir des pépites un peu cachées. Oui. C'est comme ça que commencent tous les grands, je pense. Après, si jamais vous avez envie de passer le pas, essayer de vous renseigner pour les formations en BTS ou essayer de vous renseigner, parce que ce qui est bien, j'ai eu cette chance-là, c'est que de me dire que le milieu du cinéma ou le milieu de la communication en général, parce que l'audiovisuel est très grand, on peut tout faire finalement, mais c'est un circuit assez fermé, dans le sens où il faut avoir des contacts et il faut avoir une réputation. Parce qu'il y a des frais qui sont engendrés, il y a des trucs. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on filme, parce que tout est carré presque à la minute près. Parce qu'on doit louer des choses, on doit tout organiser, location de matériel, location peut-être d'endroits, de lieux physiques. Et donc, ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est un métier très très intéressant puisqu'on peut tout faire dedans, dans l'audiovisuel. C'est à La Ciotat, mais c'est à quelle heure ? Alors, je reviens sur mon mail et après, comme ça, tu passes à la partie technique. Alors, attends. Tac, tac. En attendant, si vous voulez, pour un peu souffler un petit peu, je vais vous passer un extrait d'un film de Certain Late Show avec une actrice que peut-être tout le monde a entendu parler au moins vaguement. J'espère que vous allez reconnaître, je vous garde la surprise. Et je vais demander à la régie de diffuser... Est-ce que la régie est disponible pour l'instant ? Oui. Je vais demander à la régie de diffuser l'extrait de Certain Late Show. Je ne sais pas s'ils l'ont. C'est à 14h du coup. Ah, c'est à 14h pour le... Donc l'extrait...
Certains l'aiment chaud. Je ne sais pas si dans le chat vous l'avez déjà vu. Donc je vais vous laisser découvrir cet extrait un peu rigolo. Okay. Ah oui, et c'est peut-être je donne juste les infos parce que c'est vrai que j'ai dit juste la projection. Jeudi 8 juin à 14h au cinéma Eden Théâtre. Et c'est donc la projection du film Mute and Play de Fabien Lussensinen. Alors, je n'arrive pas à le prononcer. Tu dirais quoi? Alors, wow. Fabien Lussensinen. Beaucoup trop de consonnes. Beaucoup trop de... Voilà. Donc, Mute and Play. En avant-première, et donc ça sera un film des 60 minutes et puis une rencontre avec l'équipe du film. C'est surtout ça, faut pas le rater. Ça peut être intéressant, surtout si vous êtes intéressé par ce genre de métier. Ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui sont dans ces milieux-là. C'est pas toujours évident de rencontrer. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer des gens qui sont dans ces métiers-là. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et nous, on est là, l'émission locale, pour vous renseigner là-dessus. Et surtout d'avoir des opportunités de voir un film et de poser des questions directement sur le film à la personne qui l'a fait, qui a porté le projet à terme. Donc, des fois, c'est des opportunités. On ne se rend pas compte de cette chance-là. Donc... est-ce qu'à la régie, vous pouvez diffuser l'extrait, s'il vous plaît? J'espère que ça va vous faire un peu sourire. Moi, j'adore cet extrait. Très étonnant pour l'époque. Je vous laisse le découvrir. Une autre demoiselle d'honneur? Elle tiendra la traîne. Alouette, à quoi penses-tu? Je t'ai dit que j'étais pas très maligne. En route! Non, tu ne voudras pas de moi, Alouette. Je suis un menteur, un escroc, un saxophoniste. Un de ces voyous, un de ces bons à rien que tu fuis. Je le sais, c'est tout le temps comme ça. Non, Alouette, veux-tu me faire plaisir? Retourne auprès des milliardaires, va là où on goûte la joie de vivre, sans chou rouge à la figure, sans vieilles chaussettes, sans tube de dentifrice vide. Très bien, rajoute-en, montre-moi la tête. Mais enfin, Alouette... J'ai appelé maman. Elle en a pleuré de bonheur. Elle veut que vous portiez sa robe de mariée en dentelle. Oh non, je ne peux pas me marier dans la robe de votre mère. Elle et moi, nous ne sommes pas bâtis pareils. On fera faire des retouches. Oh non, pas de ça surtout. Ascout, je serai franche avec vous. Nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde. Pas d'importance. Je fume comme un sapeur. Ça m'est égal. Mon passé n'est pas beau. Je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone. Je vous pardonne. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Vous ne comprenez pas, Ascout. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Et Mireille en bateau. Donc moi j'ai bien aimé. Alors j'espère que dans le chat vous avez aimé cet extrait. Donc pour Patsy qui n'a pas eu de retour, oui. C'était un petit peu la surprise. Donc je te remets en contexte. En fait c'est l'histoire de 2 saxophonistes qui ont assisté malgré eux à un meurtre commis par des mafieux, un règlement de compte. Et ben ils veulent les faire disparaître entre guillemets. Donc ils sont travestis en femmes et ils sont entrés dans un train. Et ils font la rencontre de l'actrice. Donc dites-moi dans les commentaires, je vous laisse quelques minutes pour me dire si vous avez reconnu l'actrice ou pas qui était sur la gauche au début de l'extrait. Et ils ont rencontré cette personne et aussi un riche millionnaire. Et avec cette rencontre, le millionnaire est tombé amoureux d'un des hommes. Alors, c'est assez cocasse parce que pour l'époque, l'amour entre hommes, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Bon, c'est les années... Je crois que c'est je vais pas vous dire de bêtises. Je retrouve... désolé. Je vais vérifier juste la date. Oui, c'est 1959, donc les années 60. Des hommes qui aiment des hommes, je pense que c'est quelque chose d'assez... qui n'existait pas, mais qui était moins amené. Non, mais qui était tabou. Enfin, ça l'est même encore aujourd'hui. Donc, t'imagines à cette époque-là. Et là, c'est joué avec légèreté. Et oui, bravo dans le chat, c'était bien Marilyn Monroe. En fond, on voyait Marilyn Monroe.
Et donc, pour faire bref, ils s'enfuient en bateau, tous ensemble, et le millionnaire propose à un des travestis, si je puis dire, de se marier. Alors, au début, il lui dit non, je peux pas, je fume, je suis une mauvaise personne, je peux pas me... Et au final, il a dit bon, finalement, je suis un homme. Et Ah oui, c'est à ce moment-là où il enlève ça, d'accord. Désolé, parce que nous, on n'avait pas de retour son. Et au final, il dit oh bah personne n'est parfait. Donc moi j'ai trouvé ça très piquant, et puis pour l'époque, enfin c'est pas pour déprécier le rapport de l'époque, mais c'est un petit pavé à la mer, je pense, pour les opportunités de parler du sujet. Et puis c'était pas un truc des plus, c'est pas non plus un brûlot pour dire défendre la cause LGBT, tout ça, mais je pense que c'est... Non mais déjà c'est pas mal pour l'époque. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est... N'hésitez pas à dire dans le commentaire si vous avez apprécié l'extrait ou si... Moi, ce qui m'a fait rire, c'est... parce qu'on n'avait pas le son, mais on avait quand même une partie de l'image. C'est qu'en fait, tu vois la technique à l'époque, c'est un fond d'écran avec la mer, et puis un décor, et en fait, tout le monde bouge. Tu te dis, c'est cool, en fait, on va pouvoir faire des lives, on part en bateau. On va essayer de faire un live, on part en bateau pour l'été. On va essayer de faire quelque chose, peut-être. C'est un projet. on garde ça sous le coude. Sinon, on peut parler un petit peu, de faire un retour sur les métiers du cinéma. Est-ce que Patty, t'as encore le temps de rester avec nous ou Je pense que je vais vous laisser. D'accord. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très chouette, et n'hésitez pas, si je peux, je viens. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Ciao. Merci, ciao. Donc voilà. C'est bon. Ouais. Donc pour la continuité de ce live, j'ai un petit peu parlé des métiers en général, que ce soit on va peut-être commencer pour comment on fait un film du début à la fin. Je vais rester assez général sur les fonds du cinéma, parce qu'il y a tellement de métiers que je pense que j'en ai oublié peut-être une infinité. Donc pour commencer, je pensais parler un petit peu du métier de scénariste, parce qu'au final, un film, ça commence par une idée, un concept qu'on va essayer de vendre au début. Donc finalement, les scénaristes sont assez mis de côté, dans le sens où c'est peut-être plus le réalisateur qui est mis en avant. Après tout dépend du contexte, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui écrivent le film, le projet. Ça peut être Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, ou je crois même Akira Kurosawa, qui ont fait des super films et qui les ont écrits. On connaît beaucoup de success story, de réalisateurs qui ont porté leurs films, qui ont écrit, réécrit, refait 50 000 versions pour pouvoir les réaliser eux-mêmes. Je crois même que c'est Sylvester Stallone, dites-moi en régie si je me trompe, qui a écrit le Rocky, et qui a juste après insisté vraiment. Il aurait pu donner une somme, dans les négociations pour pouvoir vendre son scénario, c'est de pouvoir être acteur et réalisateur. Pour quelqu'un qui on va dire, a connu la misère. Bon, après cette anecdote, c'est pas pour vous dire que tout le monde peut y arriver, mais on peut. Il a beaucoup été mis en avant dans les vidéos qui racontent cette histoire, c'est qu'il avait très peu d'argent encore de côté, et que ça a été vraiment une opportunité pour lui de raconter cette histoire. Et je trouve que finalement Rocky, du prime abord, moi je pensais que c'était une histoire assez caricaturale. Oui, c'est un homme fort qui va affronter tous les problèmes, tout ça. Et au final, quand j'ai vu Rocky, j'en suis vraiment tombé des nues, parce que c'est pas ce cliché de film d'action auquel je m'attendais. Et je pense que oui, je pense qu'il a réalisé 1 ou 2, mais je sais pas. Le 3e, je pense pas.
Le troisième Rocky, je pense pas. Mais en tout cas, ça raconte quand même des super histoires. Même le film Balboa aussi, je pense que je l'ai pas vu malheureusement, ni les films Creed, mais des échos que j'en ai eu, il y a quand même des histoires qui sont qui méritent d'être racontées et qui ne sont pas juste pour pas pour la violence. C'est un peu dommage quand j'en avais entendu des anecdotes aussi. Bon, je vais pas aller m'étaler là-dessus, mais quand tu dis que dans des salles ça s'affronte physiquement pendant le film, tellement le niveau d'excitation et de violence est étalé, je suis un petit peu déçu parce qu'au final c'est pas vraiment le métier le message qui est dévoyé dans le film. Je pense que c'est une certaine nuance de virilité, mais qui est juste, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon, excusez-moi. C'est pas une virilité toxique, enfin, dans le sens, dans les échos que j'en ai eus et dans certains extraits que j'ai vus, c'est essayer de retrouver une virilité qui n'est pas péjorative ou tout ça. Donc je pense que c'est intéressant de mettre en avant dans les films, de se dire que tu peux être fort, tu peux être entre guillemets un bonhomme, tout en ayant ta sensibilité, et aussi d'avoir une certaine pouvoir défendre les tiens sans être méchant, méprisant et toxique. Voilà. Je vais pas retourner trop sur ce thème-là, mais j'ai trouvé que c'était intéressant à mettre en avant. Et il a été dit dans le chat aussi, j'avais oublié, Rambo aussi, il a été réalisé, bon, je ne sais pas, mais je fais confiance au chat là-dessus. Rambo est un film aussi, pareil. Je crois que j'ai peut-être trop critiqué au début, hein. Maintenant je l'adore, entre guillemets, mais j'ai beaucoup critiqué les films de Stallone sans les avoir vus. Bon, j'étais plus jeune, je devais avoir 12 ans à cette époque-là, jusqu'à mes 16 ans, avant de les avoir vraiment vus et me faire une vraie idée, au-delà d'un a priori. Et quand tu mets en avant, je pensais pas que des films américains qui est dévoyé comme le truc le plus testostérone possible dans l'inconscient intellectuel, je pense, ou même dans mon inconscient personnel, de se dire que les films comment ça s'appelle? Pardon, j'ai un trou. C'est Rambo, voilà. Rambo, au début, c'était un truc sur les syndromes post-traumatiques, sur les problèmes, les séquelles qu'on a psychologiquement sur des guerres que les Américains n'ont pas tous porté à raison. Il y a toute cette dualité-là. C'était un enjeu en Amérique, certaines guerres qui ont été qui ont été menées, et pas sans réelle raison, entre guillemets. Je ne veux pas aller dans les politiques, c'est un sujet qui est peut-être encore un peu passé maintenant, mais est-ce que les raisons de la guerre, tout ça, c'est des dualités, des questionnements intérieurs, toute cette souffrance, pourquoi au final? Et ce film le porte bien, je trouve. Et il y a vraiment la scène finale où tu as Rocky qui interagit avec son général, je ne sais plus si c'est quel grade il avait, bref, son supérieur, et demandait vraiment, presque comme un enfant, détruit psychologiquement, savoir pourquoi ils ont fait ils sont partis, pourquoi ils ont fait ça, et au final, ils sont pas portés en héros, au final, t'as une Amérique, vous avez une Amérique qui a peut-être presque honte d'avoir mené cette guerre, qui n'a pas eu forcément lieu, donc ils se sont sacrifiés, entre guillemets, leur vie, leur santé mentale, pour pas être portés en héros comme on leur avait promis. Donc c'est des sujets super intéressants, je trouve. N'hésitez pas à me contredire ou à interagir en commentaire. Tous les avis sont bons à prendre. Oui, mais être un homme, c'est pas montrer à tout le monde que t'es un méchant ou que tu fais la bagarre MDR, je suis d'accord. Oui, absolument. Absolument. Donc, je pense que c'est un enjeu encore contemporain de trouver où est la place de la vérité et sans je pense qu'on peut toujours être viril et être un homme sans avoir toxique ou tout ça, sans caricaturer, bien sûr, hein. Tout homme n'est pas forcément toxique, tout ça ça serait me tirer dans une balle dans le pied, si je puis dire. Donc le travail de scénariste est toujours très lié au travail du réalisateur, parce qu'au final le scénariste écrit le scénario, évidemment,
Le scénario, quand ça s'écrit, il y a encore des possibilités d'avoir des élans assez littéraires, finalement. Parce qu'on peut y mettre des intentions de jeu, des trucs, des sentiments. C'est vraiment dans une intention de vendre l'histoire et pour pouvoir aider les producteurs en général et le réalisateur qui va prendre la suite après à se projeter dans l'intention qui est projetée dans le film. Donc, je dis ça exactement pour faire la distinction avec un script qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus neutre dans son intention. Je vais demander à la régie si, dans un instant, de pouvoir montrer un exemple de script. Mais en tout cas, l'intention du script et du scénario, c'est pas pareil. C'est assez subtil au final. Mais le scénario, c'est pour vendre à la production. Et le script, c'est un fichier technique pour rien oublier. Pour la direction d'acteurs. Les acteurs, tu dis ça, de telle manière. Très technique, presque, c'est des directions d'acteurs. Et beaucoup moins dans les entre guillemets dans les envoyés lyriques qu'on a dans le scénario. Voilà. Il y a plus de profondeur qu'il n'y paraît dans ces histoires, oui, c'est la magie des bons films. Oui. Pour revenir à ce qu'on disait sur les films de Sylvester Stallone, effectivement, j'adore. Au final, j'adore me remettre en question sur de dire est-ce que j'ai pas des a priori sur certains films, parce qu'au final, on a beaucoup de films, il y en a tellement actuellement, même ça fait depuis toujours presque. On a tellement de films qu'on se dit on peut pas tout voir, et c'est vrai. Il y a trop de films dans toute une vie pour pouvoir tous les voir. On peut en voir une quantité astronomique, mais je pense que dans toute une vie, c'est compliqué de pouvoir voir tout ce qui se fait, surtout que tu as peut-être des milliers et des milliers de films qui sont faits chaque année, et encore, j'ai peut-être un petit chiffre. Mais oui, c'est toujours bon d'ouvrir ses horizons, parce qu'au final, je pense que c'est dommage de voir toujours la même chose. Après, c'est toujours difficile de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de voir une énième film de comédie? Est-ce que j'ai envie d'avoir une énième film d'action? C'est toujours un pari. Je pense que quand on regarde un film, c'est donner l'opportunité de se faire, pas de baisser sa garde, d'avoir cette suspension d'intrigue, bon, c'est pas grave. Cette suspension de devenir un peu incrédule finalement. Et de se dire j'y ai cru à cette histoire m'a porté dans un autre monde, dans un autre univers, dans un autre point de vue. Et c'est ça, je pense, que la puissance du cinéma, comme on en parlait, que ce soit pour les films d'action, les films sensibles et les films politiques. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que la régie peut me montrer un exemple d'un script, s'il vous plaît? On va peut-être le mettre sur le côté. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un petit exemple de script. Du coup, est-ce que tu peux le mettre un tout petit peu sur le côté? Voilà, parfait. Merci la régie, vous assurez. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais sur le script, en haut, généralement, ça se présente comme ça. Comme je vous disais, c'est assez plutôt technique. Bon, merci la régie. Non, c'est assez très technique. Généralement, le script, ça s'articule en 3 parties pour décrire les scènes. Donc, tu as les séquences, les grandes séquences. Un film s'articule en séquences. Et puis, en dessous, il y a les scènes. Donc, n'hésitez pas à me corriger. Des fois, dans les lancers, je peux me dire ma langue peut fourcher. Donc, pour revenir à cette fiche, donc les 3 parties s'articulent sur savoir si c'est en intérieur ou en extérieur. Donc, INT, c'est pour dire intérieur, ou sinon c'est ex pour extérieur. C'est plutôt logique, mais c'est toujours bien de signifier qu'on se trompe pas de scène, tout ça. Donc, intérieur ou extérieur. Après, là, c'est le lieu, la scène se déroule dans quel endroit, quel espace physique, ça peut être... là, c'est une version américaine, mais c'est juste pour dire que c'est dans un dortoir, je suppose. Et après, enfin, c'est pour dire si c'est de jour ou de nuit.
c'est toujours intéressant, même techniquement et même dans la mise en place de la scène. Quand un technicien enchaîne plusieurs tournages, tout ça, c'est toujours bien de se dire je suis en train d'installer un éclairage pour une nuit. On va pas filmer, on va pas éclairer de la même manière la scène. Parce qu'on dans un même décor, on peut enchaîner peut-être 3 séquences dans un même décor, et ça peut s'écouler peut-être 3 ans dans le scénario. On peut commencer par exemple à la fin, on peut commencer même un tournage qui se déroule à la fin du film dans la nuit noire, et au final enchaîner sur un film qui se dépasse au début de la journée dans un même décor. Donc c'est toujours un souci du détail, mais aussi un souci d'être optimisé dans l'organisation d'utilisation des décors. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un petit rappel, ça mange pas de pain, si je puis me permettre d'avoir un rappel pour savoir tiens, je tourne une scène de nuit, je vais pas prendre le même matériel. Voilà, c'était un petit détail. Tu peux enlever, à la régie, vous pouvez enlever le script s'il vous plaît. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions sur le métier de script, ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Sinon, je vais passer... je peux faire un point de détail sur la différence entre le script de cinéma et le script de télévision. Enfin, le scénariste, pardon. À pas confondre avec le script, qui est autre chose, et j'en reviendrai après. Un scénariste de télévision, il a... Comme son nom l'indique, travaille pour la télévision, et ils écrivent des titres, des scénarios de téléfilms ou des séries télévisées. Le travail de script est alors un peu plus, beaucoup plus cadré que dans le cinéma. D'écriture, pardon, décidément, est beaucoup plus carré parce que c'est pas la même. Dans un scénario de film, on doit être beaucoup plus condensé, beaucoup plus synthétique, je pense, que quand tu écris une série. J'imagine même pas quel travail monstrueux il doit avoir en tant que scénariste, pardon. Et aussi en tant que script, on en parlera plus tard, pour des séries comme Plus belle la vie, qui a eu 2000 épisodes faciles, je pense, avant de terminer assez récemment, finalement. Et donc, toute une question de continuité et aussi de garder ce travail de scénario pour... garder une structure intéressante et toujours dans une espèce de tension, des amorçations de la tension, des pics, tout ça. Donc pour expliquer un peu plus en détail comment on articule un scénario ou un récit, j'ai demandé à la régie de me montrer le schéma en pyramide, si ça ne la dérange pas. Bon. Voilà, merci, parfait. Donc, voilà, ça c'est juste un petit schéma rapidement pour vous montrer un petit peu comment s'articule un récit. Donc au début, tu as l'exposition, on explique les personnages sont présents, quels sont les personnages, quelles sont leurs interactions entre eux, leur personnalité, tout ça, à quoi ils servent. Il y aura toujours dans cette exposition un élément déclencheur, que ce soit... on parlait de Rambo par exemple, cette interpellation par le policier qui l'a fait sortir de ses gonds et aussi qui l'a maltraité, qui l'a arrêté à tort. C'est cette arrestation qui a tout déclenché dans le film. L'action croissante, c'est cette évasion et c'est cette poursuite qui augmente la tension. Comment ça va se passer? Il y a des affrontements, on est mis en tension, donc la tension augmente jusqu'à un point... un tournant ou une apogée, où au final, on aura comment ça s'appelle, un point de tension qui va désamorcer toute la tension qui s'est accumulée. Ça peut être un moment de tension, je pourrais pas, comment vous l'expliquer en 2 mots, pardon, excusez-moi parce que je m'en mêle. Finalement, dans Rambo, c'était l'arrivée la scène de fin à l'arrivée de son chef, parce qu'on a toute cette explication, toute cette catharsis, une espèce de catharsis de toutes les émotions, les ressentiments,
qu'il a accumulé tout le long, cette souffrance, qui permet enfin de déverser, d'exprimer au travers de cette dialogue. Et finalement, le personnage s'adresse directement aux spectateurs, je pense, plutôt qu'aux personnes, même si c'est au travers du personnage du chef. Donc, excusez-moi. Un petit problème technique, désolé. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir ce schéma-là est assez basique. On le retrouve aussi dans la littérature, dans les comics, dans tout ce qui a besoin d'un récit. Mais c'était pour vous montrer que, au final, le métier de scénariste, ou même le cinéma en général, c'est un métier, c'est été longtemps considéré comme un métier héritier. Parce que pour faire un film, on a besoin d'une histoire, on a besoin d'une structure. Structure qu'on retrouve dans les romans, structure qu'on retrouve aussi dans la poésie ou dans la littérature, dans une certaine zone. Et aussi, on a des besoins d'images, de composition qu'on a retrouvé aussi dans le tableau, la peinture, l'art en général, ce qu'ils disaient les beaux-arts d'époque. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que finalement le cinéma c'est un peu un art héritier, mais qui permet aussi de justement combiner chacun différents arts qui ne pas forcément complémentaires dans un premier abord. J'ai des difficultés techniques. Est-ce que tu peux, en attendant que je règle ça, est-ce que tu peux diffuser je vais vous diffuser un petit extrait de Psychose pour avoir un petit aperçu de comment se découpe un film. On va peut-être l'analyser très brièvement au vu du temps qui nous reste. Et je vais vous laisser sur ça. C'est quoi ? C'est l'extrait de la scène sous la douche. J'imagine scène très connue. Tu l'as trouvé ? Non. Tu me dis quand c'est bon.
Alors j'espère que l'extrait vous a plu. Bon, c'était un classique un peu violent. Bon, c'était un extrait, bien sûr, je pense que vous avez reconnu pour la plupart. Ou sinon, c'est pas grave, de Psychose, un film d'un réalisateur assez connu. Je laisse ça peut-être 5 minutes pour le chat d'essayer de deviner de quel réalisateur c'était. C'est un petit test pour voir si vous êtes encore réveillé. Sinon, c'est pas grave. Vous avez le temps de regarder sur Internet. En tout cas, cet extrait, je pense que c'est bien. Ça canalise bien la puissance de suggestion du montage, des coupes qui sont très bien synchronisées avec l'intention de montrer que à chaque coupe, on sent bravo dans le chat, c'est notre bon vieux Alfred. Alors, essaye la personne dans le chat essaye de me donner le nom de famille pour voir s'il y a une faute d'orthographe ou pas. Non, ça je rigole. J'ai jamais réussi à le prononcer correctement, enfin à l'écrire correctement, son nom de famille, malheureusement. Honte à moi. De ce que je voulais dire, c'est que le montage donne, les coupes du montage donnent de la puissance à cette sensation de saccadement et la violence qui est... Ah non, c'est pas Einstein. Non, je disais oui. Les coupes du montage donnent de la puissance à l'effet saccadé des mouvements répétés du coup de couteau. Aussi, on se sent beaucoup proche avec la victime qui en état... Je pense qu'on ne peut pas être plus vulnérable que sous une douche, au final. Donc on se met avec des plans extrêmement rapprochés sur elle, des plans au-dessus de poitrine et des plans, des gros plans et des très gros plans. Ouais, non. Du coup, c'était Alfred Hitchcock. C'était pas Albert. Oui, je disais, les plans très rapprochés sur la victime, la femme, donnent une sensation de proximité. On se sent avec elle, on est avec elle, entre guillemets, dans un premier temps, comme si on partageait son sort. On est sous la douche avec elle. On brise un petit peu cette... on est peut-être en position de voyeur, finalement, un petit peu comme Norman Bates au début du film. Du coup, on brise un petit peu cette intimité-là, mais au final, on a cette ambiguïté-là, puisqu'on n'est pas acteur de cette... on est passif dans l'action, puisqu'on n'est que spectateur, mais en soi, on viole quand même cette intimité qu'elle a. Et avec les coups de couteau, l'arrivée en amorce de l'assassin, on sent la tension qui s'annoncelle avec la musique. Donc, et la puissance du montage qui augmente cette tension de plus en plus, ça donne un des scènes les plus iconiques du cinéma, si ce n'est la plus iconique, mais ça se joue... Ça serait présomptueux pour moi de décider quelle scène est la plus iconique du cinéma. Si vous avez des commentaires sur cette scène, n'hésitez pas. Sinon, je vais revenir un petit peu sur les valeurs de plan pour montrer, pour un peu enrichir votre vocabulaire sur les techniques du cinéma. Donc, est-ce que la régie peut me donner le schéma avec les valeurs de plan, avec la personne en gris, s'il vous plaît? Donc c'est juste un petit schéma pour vous montrer très brièvement, parce que je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un schéma avec une personne en gris qui permet de se projeter un peu plus sur les valeurs de plan. Parce que je vous ai dit des valeurs de plan, s'il faut, vous ne savez pas spécialement ce que c'est un grand... celle-ci. À quoi correspond-elle? Donc, pour aller très très rapidement, parce que finalement on est ensemble depuis assez longtemps. En premier, on a toujours le plan d'ensemble qui est un plan qui est très 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 large. C'est pour plus
En plan d'ensemble, ça peut carrément être l'espace ou un quartier ou une planète. Dans Star Wars, on voit un plan d'ensemble des planètes dans les scènes d'exposition qu'on a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est les plans d'ensemble, c'est vraiment pour se situer dans l'action ou dans l'espace. Donc, dans un second temps, on peut se rapprocher progressivement à les plans pieds. C'est beaucoup plus proche. C'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est pour donner la valeur de plan. On peut avoir du haut de la tête jusqu'au pied des personnages. On peut les voir vraiment dans un personnage dans son intégralité. Juste en plus grande valeur, j'ai peut-être oublié, désolé, les plans moyens. Donc les plans moyens, en général, on peut situer les personnes, on les voit. C'est pas que des silhouettes, c'est vraiment une personne. C'est juste un peu plus large que des plans pieds, parce que les plans pieds, on voit juste, on est coupé juste au pied et la tête des personnages, qui donne l'unité, un peu la valeur de la taille du plan. Un plan moyen, on peut voir plusieurs personnages ensemble dans leur environnement. On peut voir par exemple certains cow-boys assis dans un saloon. On voit à peu près l'intégralité du saloon, que ce soit sur le bar, sur les tables, sur le côté, etc. Donc les plans italiens, c'est un peu plus spécifique, donc je vais les distinguer des plans américains. C'est juste des spécificités de certains films italiens et des films américains. Pour les plans italiens, pour se démarquer, il y a plusieurs théories, mais bon, c'est des anecdotes assez obscures, donc je ne vais pas les détailler. Pour faire simple, les plans italiens, c'est mi-mollet. On coupe, le cadre se met mi-mollet. Et pour les plans américains, c'est mi-cuisse. Voilà, dans les westerns, en général, Clint Eastwood, je pense qu'il est mi-cuisse. Voilà, c'était une petite anecdote pour avoir la valeur de plan, pour bien... je pense que c'est plutôt intéressant. Ça se démarque des films qui ont été filmés au préalable. C'est aussi une question de valeur de plan. C'est des ratios de caméra, donc j'ai malheureusement oublié, mais c'est la naissance des plans. Pour se démarquer de la télé, le cinéma a mis en place des techniques pour avoir vraiment une grande largeur de pellicule par rapport au format carré de la télévision. Donc du coup, on y perd un petit peu en hauteur pour avoir vraiment la possibilité de voir les grands décors du Monument Valley et tout ça. Donc n'hésitez pas à me couper si je vais trop vite ou si jamais vous voulez que je passe à autre chose. En soi, j'ai presque fini. Juste ensuite, il y a les plans taille qui se situent à ce niveau-là, entre au niveau des hanches. Donc c'est un peu plus intimiste, on commence vraiment à être un peu plus proche du personnage. Donc certaines, voilà, donc au niveau de la taille, au niveau des hanches. On est dans un plan beaucoup plus intimiste, donc on est beaucoup plus utilisé pour pouvoir donner de la proximité. On est avec la personne, peut-être que ce soit dans des champs contre champs. C'est vraiment pour rentrer dans l'intimité des personnages, qui sera beaucoup exacerbé dans les plans bustes, à l'échelle des plans des bustes romains, si vous voulez, pour donner en sculpture. C'est pour vraiment vous donner ces trois valeurs de plan. Il y a aussi jusqu'à tête-épaule, mais en soi, celui-là, j'ai pas beaucoup utilisé. En général, à ce niveau-là, quand on monte à ce niveau-là de valeur de cadre, on est dans du gros plan, jusqu'à vraiment au niveau des yeux, ou que ce soit sur des objets, des amorces d'objets, que ça commence à être du très gros plan. En soi, s'il y a un très gros Avatar, on est vraiment quand à la scène finale du premier film, quand le héros se réveille, ouvre les yeux, on est vraiment à son niveau, peut-être plan buste, si je me souviens bien, presque tête-épaule,
mais on n'est pas loin du gros plan sur ses yeux, Pas du très gros plan, mais du gros plan sur ses yeux pour mettre en avant le fait qu'il a réussi sa transition de son ancien corps à son nouveau corps et que il est vivant. Voilà, c'était juste un petit retour sur ça. J'espère que ça vous intéressait. Pour terminer, je pense que je vais vous mettre un dernier extrait. C'était sur les dents de la mer. Pour juste vous montrer un autre extrait un peu iconique. C'était je pense que c'est intéressant de voir associer l'image d'une séquence iconique et le son iconique de l'arrivée de l'attaque du requin des dents de la mer. Donc je sais pas, pour ceux qui l'ont pas forcément vu, c'est toujours intéressant, je pense. Donc j'ai demandé à la régie de diffuser l'extrait et on va revenir très rapidement dessus. Then get my ass and go back out in the water. Let me see your fingers. Alex, Kintner, they're beginning to prune. Just let me go out a little longer. Just 10 more minutes. Thanks. None of them are from the island. It's just a big bother. Well, they bring in... Listen, all I want to know, I just want to know one simple thing. When do I get to become an islander? Ellen, never. Never. You're not born here, you're not an islander. Maybe. That's it. Hey, Marty, I know you got a lot of problems downtown, but I've got a couple of problems at the house I wish you could take care of. One, I've got some cats parking in front of the house. I can't get down to the office, and that garbage truck next to the office has got to be moved. So what I need is a red zone. It's a simple thing you can take care of. You've done it before. Honey, would you come here a minute, please? Gucci. Are you okay? Everything's fine. Yeah, fine, fine. Listen, if the kids go in the water, it's worrying you. No. They can play out here on the beach. All right, let them go. It's cold. We know all about you, Chief. You don't go in the water at all, do you? It's some bad hat, Harry. Chief Brody, you are uptight. Yes. Come on. That's it. Pippin! 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 Come on, Pippin! Pippin!
C'est de ouf qu'en va maintenant, c'est abusé. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces petits extraits. C'était pour bon, pas très. J'ai pas sélectionné des extraits J'ai pas sélectionné des extraits très gays finalement. Bon, c'est le jeu, mais on est toujours très intéressé par la tension et l'action que certains trucs plus longs. Même si je suis sûr qu'il y a des extraits beaucoup plus lents, beaucoup plus détendus, qui sont d'une même valeur. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est l'installation de la tension. Il y a beaucoup de d'amorces de tension. On se sent proche du policier. Donc je vous remets en contexte. C'est un policier d'une île à qui on a donné des consignes pour faire la sécurité. Il y a eu déjà des meurtres suspects de jeunes gens qui ont été, de jeunes femmes, je me semble, qui a été retrouvée décédée. Et à force, aux forces de plusieurs incidents, disparitions et de meurtres, enfin de personnes retrouvées mortes, il y a eu des enquêtes qui sont menées, mais c'est jamais concluant. On a retrouvé un requin, mais on ne sait pas si c'est le bon ou pas. Il y a toute une interrogation sur est-ce que il a le droit de se détendre. Surtout qu'il y a eu dans le film, le personnage a la pression de puissant parce que la plage, l'été, c'est un petit peu l'enjeu incontournable pour faire arriver les touristes sur l'île. Si la plage est fermée, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de commerce, la ville est déserte finalement, surtout en pleine saison. Donc l'enjeu de cette scène, c'est de montrer la tension du policier, enfin du représentant de l'ordre, de se dire est-ce que j'ai le droit, moralement le droit de prendre du recul, de profiter comme tout le monde, parce qu'il y a vraiment un contraste qui se met en place entre lui, la masse de vacanciers, de personnes en détente à côté de lui, qui sont tous finalement en maillot de bain, en tenue de plage, en tenue de détente, alors que lui il est un peu plus habillé, un peu plus dans la tension, et il y a beaucoup de fausses moments de tension. On a l'impression au début qu'il y a déjà le danger qui est là, la musique il joue pour beaucoup. Mais au final, non, c'est pas là, c'est faux départ, c'est pas bon. Alors que le policier se permet de commencer à se détacher, à essayer par l'invitation de sa femme, avec le contexte qui est là. Merci à la régie pour ces super schémas, pour ce contexte qui est là. On finit par se dire qu'il est humain, il a envie de se détendre avec tout le monde, il essaye le plus dans sa capacité à surveiller tout le monde. Mais vu la masse, même s'il y a d'autres personnes qui sont là pour la sécurité, il se sent je pense qu'on se sent comme lui, un peu écrasé par la tension accumulée par la musique, par le montage et par la masse des personnes. Et on se dit, finalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. À contrario, il y a même des personnages en amorce qui essaient de le gêner. Donc, toute cette oppression-là s'accumule par cette musique qui est aussi très très emblématique maintenant, pour au final se décharger. Le milieu de la mer, c'est un milieu normalement, naturellement, il y a deux, je pense qu'on peut, sans trop se tromper, se dire qu'il y a deux états de la mer. Tu as la mer calme, plate, sans mouvement, et tu as la mer agitée, dangereuse, très dangereuse, qui nous met en état de tension. Là, la mer est dans un deuxième état, sauf qu'il y a une contradiction qui se met avec l'état de la mer en activité par les vacanciers, ceux qui jouent dans l'eau. Cet état de tranquillité est brisé. Et donc il y a cette contradiction-là qui est interne, qui s'accumule avec plusieurs contradictions, les moments calmes, les moments
de tension, les chants contre chants. Donc un chant contre chant, c'est quand on a le visage du personnage de face contre un autre angle de vue complètement différent sur l'autre côté, qui permet de faire le contre-champ pour voir un petit peu figurément suggérer son regard. Et dans ce jeu de contre-champ, on a tout le long de cet extrait un jeu d'opposition, du montage, de la musique, calme, lent, ça s'accumule. Je me répète un peu, mais c'est vraiment cet enjeu-là de contradiction. Le calme plat de la mer avec l'agitation des vacanciers. Du coup, cet événement-là ne peut pas... cette tension va devoir se libérer quelque part. Et cette tension-là va se libérer par la violence de l'arrivée du requin. C'est cette manière-là que le réalisateur met en scène l'arrivée du requin, qui va être comme une réponse, figurément, je me permets cette analyse-là, de la nature de la mer à cette attention-là. Je veux retrouver mon état de tranquillité. La tranquillité des vacanciers, c'est l'activité, c'est pouvoir profiter de la plage, tout ça, mais ça ne correspond pas à un des états naturels de la tranquillité pour la scène, l'espace. Ça aurait été la mer en elle-même, ça aurait été un calme plat ou une tempête naturelle. Mais la tempête figurée par le mouvement des vacanciers va donner une réponse, la violence du requin, qui va permettre de retourner à cet état quasi naturel de la mer au calme plat. Voilà. Bon, c'était peut-être une envolée lyrique de ma part. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires sur cette analyse-là, je me ferai plaisir de répondre. Après, c'était c'était une vision personnelle de cet extrait-là. Je me suis permis de vous la partager. Et n'hésitez pas à me donner vos avis pendant peut-être les 2 dernières minutes. Sinon, je me ferai un plaisir de couper le live. J'espère que vous avez apprécié ce live. Donc j'attends quelques minutes. Je peux vous parler vite fait en attendant de quelque chose que j'ai oublié de vous parler sur le scénario en général. Donc en soi, c'est juste très rapide. C'est juste pour laisser le temps à personne de parler un petit peu dans les commentaires. Mais il y a un test qui a été mis en avant il y a assez longtemps, c'est le test de Bechdel dans le scénario. C'est au final de se demander est-ce que les films laissent parler les femmes, la place de la femme dans les films exactement. C'est un test qui a été mis en avant dans des bandes dessinées d'une autrice qui s'appelle, d'où le nom de famille qui s'appelle Bechdel. Et il y a 3 questions qui doivent être posées pour se dire est-ce que le film, quelle place donne le film aux femmes. Par exemple, il doit avoir au moins 2 femmes nommées, donc le nom et le prénom, elles doivent avoir un nom et un prénom. C'est pas juste femme 1, femme 2, et qui parlent ensemble. Mais pas forcément d'un homme, parce que tellement de films qui parlent finalement d'hommes et un groupe de femmes, j'ai envie de me marier avec tel, ou j'ai un crush pour lui, et finalement elles parlent que d'hommes ou pas forcément de femmes. Après, ce test n'est pas à des limites, je trouve, parce qu'au final, c'est ce qui a été ressorti finalement. Il y a beaucoup d'autres tests, mais voilà, je pense qu'on n'a pas trop le temps d'en parler. Ça fera un live un peu long finalement. Mais je pense que le test a un peu ses limites parce qu'au final, on peut pas dire que si on réussit le test, c'est un gain de féministe. Parce que on le voit si vous faites des recherches, il explique très bien sur Internet. Quand on regarde Twilight, il y a une scène où l'actrice principale, le personnage principal, parle avec sa mère de déménagement. Voilà. C'est 2 femmes qui parlent ensemble d'autre chose que d'un homme. Pourtant, je ne pense pas que Twilight, c'est le film le plus féministe du monde. Après, c'est au choix de tout le monde de dépendre, de parler de comment ils envisagent
le féminisme. Par contre, Gravity, par exemple, c'est un film un peu plus féministe, où l'héroïne apporte le film, l'action du mieux qu'elle peut. Et pourtant, elle est toute seule, qu'une seule femme. Et pourtant, ça dévoile un élan. Elle a réussi à survivre de par ses propres moyens, de par sa propre force intérieure, même si elle a réussi des moments de faiblesse. Et c'est plutôt un film assez féministe dans son jeu, je pense. Mais pourtant, il respecte pas ce test de Bechdel. Voilà. C'était juste une petite truc. J'aurais voulu en parler un peu plus en détail, mais je pense que on va s'arrêter là pour pas être trop long. Merci à tous, en tout cas. Merci à la régie pour ce super travail, même s'il y a des petits moments de taquinerie. Merci à Théo et à Thomas. Merci à tous ceux qui ont intervenu en régie et dans l'installation du plateau. Merci à tous ceux qui sont dans le chat. J'étais agréablement surpris de cette réactivité, de ces échanges. On remerciera aussi Patsy pour son intervention au début. Et merci à tous. Je pense qu'on va couper ce live. Et n'hésitez pas à revenir toujours dans ce créneau de 15h le mardi pour avoir notre studio Jungle. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.